Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Donc on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez bien profité quand même du soleil, des vacances pour ceux qui étaient en vacances, et que vous avez la forme, la santé et le moral, amis poissons. Alors, vous voyez là je suis dehors, il y a un peu plus d'air. Voilà, je me mets là en ce moment parce que sinon je peux absolument pas faire les tirages la journée. Et ça complique un peu mon emploi du temps, mon organisation. Hop. Alors je commence à mélanger les cartes. Alors amis poissons, je vous promets que d'ici septembre, j'aurai un micro. La qualité sonore de mes vidéos sera bien meilleure que celle-ci. Alors, on va y aller pour vous, amis poissons, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien entendu. Merci beaucoup aux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup d'être là. Merci infiniment, les amis. Alors, on y va. On va aller chercher la carte qui correspond à l'énergie générale pour vous, pour cette dernière quinzaine du mois d'août. L'énergie générale des poissons, dernière quinzaine du mois d'août. Alors, l'énergie générale des poissons. Guidance générale, dernière quinzaine du mois d'août. Je mélange le jeu. Oups. Allez, j'en ai eu deux, donc on verra bien, Je vous baisse la caméra. Hop, voilà. Alors, les cartes sont là. Ensuite, on prend l'énergie matérielle. Dans la vie matérielle des poissons, qu'est-ce qui se passe pour la dernière quinzaine du mois d'août? Ensuite, dans la vie du mental, qu'est-ce qui se passe ici dans le mental pour cette dernière quinzaine par rapport à cette guidance? Le mental des poissons. Alors, j'en ai une ici. Je ne sais pas du tout si vous les voyez bien ou pas, si vous les voyez entières. Hop. Ensuite, dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous les poissons? On en a encore deux. Et ensuite, dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Hop, on a celle-là. Voilà, donc on va aller tout retourner. Donc, on va les regarder. Donc, ça reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous parle. Je suis désolée d'avance, c'est un petit peu de bruit, mais c'est toujours bruyant ici où j'habite. Donc, il faut faire avec. Alors, nous avons le stress, la 7 de feu. Et nous avons la 16, la foudre. Ça, c'est vos énergies principales. Donc, je vous avoue que c'est pas évident, cette dernière quinzaine. Il va y avoir, a priori, un événement inattendu qui va venir vous créer du stress et de l'angoisse. Donc, quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé, qui va venir, du coup, vous instabiliser et vous demander à vous adapter et à devoir
composer avec le stress qui en découle, avec la tension que ça peut venir mettre dans votre vie, quelque chose comme ça. On a le fardeau ici, la 6 des nuages dans la vie matérielle. Ensuite, on a la guérison, le roi d'eau dans les énergies du mental. Ensuite, on a eu la lutte, le cavalier des nuages, ainsi que le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel dans la vie des émotions. Et enfin, on a eu la maturité, la 9 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. Alors, par rapport à ce tirage, nous avons deux énergies de nuages entre le matériel et l'affectif. Ensuite, on a deux énergies d'arc-en-ciel. On a le roi d'eau ici et on a une énergie de feu. Donc, ça reste quand même assez équilibré. Après, il y a une arcane majeure et donc c'est pas trop mal équilibré. Il y a un petit peu de tout quoi dans les énergies. Après, il y a quand même une tension. Il y a une tension qui est palpable ici au milieu du jeu. Alors vous saurez de quoi ça parle, à quoi ça fait écho en fonction de votre situation par rapport à cette quinzaine. Alors je vais revenir sur chaque carte précisément. Donc pour les cartes du milieu, on l'a vu, je les prends une par une. Je reviens un tout petit peu, la 16 ici, c'est la foudre. C'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qui n'était pas prévu. Et que ça nous bouscule, vous voyez. Là, on a un personnage qui est touché par des éclairs et il y a tous ces chakras qui s'enflamment. Il y a des personnages qui tombent. Donc, c'est une carte qui est un petit peu impressionnante comme ça, avec des énergies de feu très très fortes, des éclairs. Mais ça, en fait, ça symbolise la secousse, la brutalité avec laquelle l'événement nous tombe dessus et à quel point, si vous voulez, il vient, comment dire... c'est un peu la guérison par le feu, c'est un peu ça, la purification par le feu. Donc du coup, c'est ça, c'est cette, comme c'est soudain, il y a un peu une notion ici d'être ébranlé. Et en fait, si vous voulez, du coup, les bases, les fondements, de ce sur quoi reposer quelque chose au préalable, sont comme dissous, par le feu. Donc voilà en fait pour cette carte. Donc attendez-vous à quelque chose qui n'est pas prévu et qui remue énormément et qui vous crée un peu de stress du coup. Mais je pense que c'est dû à cette situation qui est soudaine, qui vous tombe dessus. Et donc du coup, comme il faut la gérer et qu'elle n'est pas prévue, qu'elle est soudaine, il y a une instabilité temporaire qui arrive, qui est là. Alors sinon, dans les énergies matérielles, on a le fardeau ici. C'est la 6 des nuages. Donc c'est une énergie du mental qu'on retrouve dans la vie matérielle. Donc on a l'idée d'un poids, d'une situation qui vous pèse. D'une situation pour vous, vous voyez, ou de quelqu'un. Puisque là, dans la carte, c'est vraiment l'idée que ce personnage, il emporte un autre, avec encore un coq, sur ses épaules, sur son dos. Et donc, du coup, c'est extrêmement fatigant pour cette personne, tout le poids de la situation. Donc, à voir ici quelle est la chose matérielle qui crée cette fatigue, ce surpoids presque, ça peut être du surpoids aussi. En tout cas, voilà. Ici, dans les énergies matérielles, quelque chose de lourd, de pesant, qui freine votre évolution, votre avancée, qui vous fatigue énormément sur le plan matériel. Alors ici, ensuite, on a quand même le roi d'eau, la guérison dans les énergies du mental. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que vous arrivez à guérir quelque chose d'un point de vue de votre esprit, de votre manière de penser, de votre manière de voir la vie, de manière de voir les choses. Il y a une guérison qui s'opère ici. Alors après, une guérison, pour moi, elle touche forcément tous les autres aspects de votre personne, de votre personnalité. Puis c'est un roi, donc c'est quand même un personnage très important, très puissant, qui a un certain charisme. Donc vous verrez, ça peut aussi représenter peut-être quelqu'un dans votre entourage, ou en tout cas ici c'est une énergie qui se présente à vous pour venir vraiment apaiser, régénérer, nourrir des endroits où ça faisait défaut
notamment dans vos pensées. Donc vous verrez comment ça résonne ici, hein, cette guérison dans le mental. Et ensuite ici, au niveau émotionnel, on a la lutte et le ralentissement. Donc on retrouve encore deux cartes, une des nuages et une d'arc-en-ciel, qui nous parlent encore d'une forme de dualité, d'une forme de difficulté, de quelque chose, peut-être cette chose qui vous tombe dessus, qui crée un peu de stress, de conflit intérieur, qui en plus vous ralentit. Le ralentissement, il est très présent dans votre tirage avec aussi le fardeau. Hein, quand on a ce poids sur les épaules, on avance très doucement. C'est pénible, c'est difficile d'avancer à l'allure qu'on souhaiterait. Ici, on a carrément la tortue qui vient, qui revient. Ici, c'est vraiment petit pas, pas à pas. Donc, vous auriez envie peut-être que ça aille plus vite, vous avez envie de résister. Vous avez envie de résister à cette situation, hein, peut-être de vous rebeller par rapport à ce qui se passe. Vous mettez une armure ici, comme pour vous protéger, et vous entrez, vous tombez dans une forme d'agressivité ou de défensive. Vous vous mettez sur la défensive pour protéger votre corps émotionnel. Alors après, simplement, évidemment, hein, ça sert un peu à rien cette armure, puisque le conflit est à l'intérieur, hein, et qu'au final, ça vous fera que générer des conflits avec les autres et ça vous aidera pas forcément. Donc ici, c'est peut-être d'aller enlever cette armure et d'essayer de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, contre quoi vous résistez, d'où vient cette agressivité. Et il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir chez vous qui est plus dans le mental, afin peut-être de vous débarrasser, hein, de cette armure. Donc vous verrez, mais ça résonne quand même vachement dans le jeu. Hein. Et puis, dans la vie spirituelle, on a la 9 d'arc-en-ciel. C'est la maturité. Donc ici, c'est l'idée de vraiment faire preuve de maturité par rapport, à mon avis, aux énergies, aux événements, aux situations qui se présentent dans nos vies, contre lesquelles on pourrait avoir envie de résister. Ça va peut-être être l'apprentissage que les difficultés qui se présentent dans la vie sont aussi là pour nous enseigner quelque chose et pour nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire évoluer. Donc en tout cas ici c'est important pour votre développement spirituel de rester mature, autrement dit aussi de ne pas faire preuve d'indifférence, d'insouciance, d'infantilité quand on est dans ce côté du rejet, du déni, où il y a certaines choses qu'on ne veut pas voir parce que ça ne nous arrange pas en fait qu'elles soient là, donc on fait comme si. Il y a beaucoup d'infantilité, hein, avant d'en arriver à la maturité. La maturité, c'est être adulte. Donc, c'est être responsable de son chemin de vie, de ses choix, d'être responsable au niveau spirituel, de son avancée et de son développement personnel. Hein, on ne peut pas ici reprocher à ce fardeau d'être responsable de son propre développement. Il va s'agir de s'en défaire. Et apparemment, ça doit passer par une guérison. Il y a un changement d'esprit, vous voyez, un changement d'état d'esprit qui doit s'opérer en vous ici pour vous faire avancer. Donc voilà en gros ici pour les cartes avec le tarot d'Oshozen, qui sont quand même assez intéressantes, mais c'est assez, ça bouge, c'est assez bouleversant pour vous. C'est pas forcément plombé, mais on sent quand même beaucoup d'électricité, beaucoup de résistance. Du mal à avancer, à aller de l'avant, vous êtes ralenti, vous êtes freiné, bousculé. Il y a des situations que vous voulez terminer, il y a des situations que vous voulez voir se transformer, mais la transformation met du temps à opérer, elle demande que vous fassiez preuve de maturité pour que les changements puissent venir, hein, pour que les changements puissent opérer. Il faut vraiment que vous agissiez en conscience de vos actes, de vos choix, de vos paroles, de vos réactions, que vous ayez conscience que tout aura des conséquences, hein, que tout aura des conséquences. Donc c'est un peu ça qu'on vous dit. Parce que là, on sent que vous êtes aussi assez fermé au niveau émotionnel. Vous êtes assez fermé, vous vous mettez sur la défensive par rapport à ce fardeau qui est là. Donc vous le prenez vraiment de manière personnelle et du coup... ça crée une dualité, ça crée un rapport de force. Il y a un rapport de force ici
qui touche directement la manifestation dans la vie matérielle. Vous en avez assez en fait de cette situation parce qu'elle vous ralentit dans votre vie. Et donc du coup, vous voulez que ça change, que ça bouge. Donc vous verrez évidemment, il y a une guérison à opérer et puis il y a ce stress ici qu'il faudra quand même gérer parce que sinon c'est un peu la panique à bord quoi. Et puis surtout le conflit avec l'environnement et ça c'est pas bon évidemment. On va voir avec le tarot de la transformation qu'est-ce qui vient ici vous aider au niveau de la transformation à opérer pour la dernière quinzaine du mois d'août pour les amis poissons. Alors, qu'est-ce qui peut venir les aider dans leur traversée de cette dernière quinzaine du mois d'août? On va aller voir celle-là. On a eu l'authenticité, la numéro 14. Alors, c'est Milarepa et le pseudomètre. Donc, je vais vous la décrire. Alors, elle nous dit « L'important n'est pas le chemin que l'on suit, mais l'authenticité de celui qui cherche. » Laissez-moi insister sur ce point. Peu importe le chemin que vous empruntez, si vous êtes sincère et authentique, vous atteindrez le but. Certains chemins sont peut-être plus difficiles que d'autres, certains traversent une nature luxuriante et d'autres des déserts. Certains chemins parcourent de splendides paysages et d'autres ne traversent rien, c'est encore autre chose. Mais si vous êtes sincère, honnête, authentique et vrai, alors tout chemin mène au but. Le véritable chemin se résume donc en une seule chose, la sincérité. Quel que soit le chemin que vous empruntiez, si vous êtes sincère, chaque chemin vous conduira au but. L'opposé est également vrai. Quel que soit le chemin suivi, si vous n'êtes pas authentique, vous n'atteindrez rien. Les chemins ne sont qu'accessoires. L'essentiel, c'est d'être sincère, d'être vrai. Je suis désolée pour tous les bruits environnants qui viennent complètement envahir la guidance, c'est comme ça. Alors, en fait, ça vous parle de sincérité, d'authenticité. Donc, c'est d'être sincère, authentique, intègre par rapport à vous-même et que vous êtes à peu près sûr de ne pas vous tromper de chemin à partir du moment où vous restez vraiment dans votre authenticité, dans votre intégrité, dans votre sincérité. Là, c'est la sincérité qui ressort beaucoup. Donc, vous verrez comment ça peut venir vous aider, en fait, sur votre chemin, tout simplement, en fonction des décisions que vous avez à prendre. Alors, on prend un message avec les murmures de guérison ici pour venir vous aider les poissons dans votre trajet, dans votre chemin de vie. On a eu la compassion, la numéro 2. Alors, la compassion, je vais vous la décrire. Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon consiste en une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche, le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Ces racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective.
Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? Alors ici, c'est vraiment l'idée de pardonner à quelqu'un. Donc vous verrez si c'est par rapport à cette situation, si c'est par rapport à ce bouleversement qui arrive dans votre vie, par rapport à la situation qui vient créer du stress. Bon, c'est faire preuve de compassion et ici d'authenticité. Donc vous verrez, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera avec ces deux cartes ici, avec ces deux autres oracles qu'on a fait. On va encore prendre une carte avec l'oracle de Gaïa ici, pour vous, amis poissons, pour la dernière quinzaine du mois d'août. Alors je suis désolée, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit envahissant quand je parle, parce qu'on a des voisines qui font extrêmement du bruit, surtout quand, bizarrement, quand je parle et quand je fais la guidance. Alors, un message, bonne nouvelle, issue heureuse, la numéro 28. Alors ça fait plaisir, ça veut dire que vous avez une bonne nouvelle qui va arriver. Il y a un message pour vous positif qui arrive. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Alors voilà, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir. Alors les affirmations positives. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Voilà, donc voilà pour les messages ici, avec l'oracle de Gaïa. Et puis on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. L'oracle des anges gardiens pour vous, c'est encore la guérison qui est sortie. On vous parle beaucoup de guérison quand même, amis poissons. Alors, écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà, donc ça vient pour vous, ça arrive pour vous. Donc n'en doutez pas, il y a une étape à passer, un processus à passer. Ici, vous avez toutes les petites clés pour que ça réussisse et que ça marche. Voilà, amis poissons, je vais arrêter là pour cette guidance générale. Donc n'hésitez pas à me demander une guidance personnelle si jamais vous avez besoin de messages complémentaires. Ça reste une guidance large et générale. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez ou de votre signe lunaire. Bon, ça s'est fait comme ça aujourd'hui. Pour votre guidance sentimentale, je serai dans un autre contexte, je me remettrai là-bas. Donc ça devrait être un peu moins agité. Voilà, c'était très agité autour de moi pour cette guidance. J'ai fait avec, je pense que je la mettrai quand même en ligne. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous, amis poissons, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à début septembre pour la suite de vos guidances. Profitez bien des derniers jours de l'été. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Bisous, bye.